Bon. Bonjour à chacun. Bonjour Marie-Jeanne, Françoise. Bonjour. Françoise, bonjour Claudine, bonjour Lilian. Bonjour. C'est fermé là. Dominique. Bonsoir Lionel. Bonjour Christine. Bonjour Anne. Bonjour Monique. Bonjour Marie-Véronique. Bonsoir. 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 Bonjour, bonsoir vidéo. Bonjour Aurel. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là, il y a déjà du monde. Bon, Activer le... Non, tu as désactivé le son. Partager. Bonsoir. Bonsoir Emilienne. Toi Emilienne. Bonsoir. Pourquoi? Activé. Bonsoir. 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 Est-ce que c'est Bonsoir. nous? Oui, bonsoir. Nous, voilà. Mais toi, tu n'as pas... Non, enregistrement. Non, tu étais... Signalement quoi? Là aussi, il y a... Là, je sais pas. Il y a Je sais pas comment on fait pour non plus. écran partagé, désactiver le son, arrêter la vidéo, enregistrer. Hein, je sais pas, écran Alors, partagé. pour ceux qui veulent mettre leur caméra, en fait, en bas à gauche, C'est pas ça que j'ai fait. en bas à gauche de vos écrans, vous En bas à avez gauche. deux petites icônes, désactiver le son ou l'activer. Là, par exemple, je sais pas bien de temps en temps, mais Ouais. Arrêtez la vidéo. arrêter la vidéo ou la mettre en place si jamais. Là, c'est allumé le truc. Ah tiens, voilà. Ah oui. Ah, il y a écrit désactiver le son. Là, on a... La vidéo, elle n'est pas activée, Si, regarde. mais regarde, il s'est passé quelque chose là. Mais c'est pas ça qui est qu'on a pas Oui, mais gagné. ça... Alors, du coup, quand vous voulez activer le son, vous cliquez dessus. Et comme ça désactive le son. Jamais ce qu'il faut faire avec ça. Non, là, il n'y a pas la caméra. Là, tu as un J. Oh, tu as un J. J comme Jean-Marie. Ouais. Et je comprends Ouais. pas. Jean-Marie Nicole, peut-être que vous pourriez, Oui, quand on a... Attends. Oui. vous pourriez désactiver le son. En fait, en bas à gauche, vous avez une icône désactiver le son. Et comme voilà, parfait. C'est comme ça, pas de souci. Mais sinon, en fait, tout le monde vous entend, c'est pas très grave, mais ça permet juste comme ça. Très bien. Alors, attends, une minute, je vois que ça arrive encore. Voilà, Catherine, tac. Après, une fois qu'on est parti, on oublie ce qui. Bien. Donc, tac.
Bien, alors, on va commencer. Les 34, c'est bien de s'y mettre. Alors, juste pour, je ne sais pas si certains arrivent là ce soir, hein, la technique, c'est qu'effectivement, vous avez en bas à gauche votre micro, vous pouvez activer ou désactiver. On essaye d'avoir nos micros désactivés, ce qui permet de ne pas avoir le bruit de fond. Et puis, bien sûr, dès qu'on veut prendre la parole, eh bien, on désactive, on active son micro. Hein, et surtout, n'hésitez pas pour prendre la parole, au contraire, mais parce que sinon, quand on est nombreux comme ça sur les sites de visio, si tout le monde parle en même temps ou si les micros sont ouverts, il y a un bruit de fond qui est moins agréable. Donc, voilà, juste pour la technique. On a pas mal de choses à voir ce soir. Peut-être juste rappeler juste peut-être ce qu'on a fait la dernière fois de manière très synthétique, mais ça me paraît important pour continuer, on peut dire, l'étape suivante. La dernière fois, on a regardé un petit texte du Concile Vatican II qui s'appelle Dei Verbum et qui nous montrait que Dieu parlait bien, aux hommes à la manière des hommes. On avait creusé un peu cet aspect-là, hein, de dire que quand Dieu il nous parle à travers des médiations humaines. Et comme donc la Bible est une parole humaine inspirée, eh bien, il faut aussi la travailler, l'analyser, la comprendre comme une parole humaine. Et comme toute parole humaine, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est qui l'a écrite, quand, avec quel objectif, avec quel projet, etc., etc. Hein, et que dans le fond, lorsque on prend n'importe quel texte de la Bible, eh bien, c'est ça qu'on essaye de faire, de dire, dans le fond, voilà, qui l'a écrit, à quel moment, à quel projet, parce que ça va nous permettre de comprendre l'intention de l'auteur, le projet de l'auteur biblique. On avait découvert ce. Attends, pardon, j'ai un petit souci technique. Ouais, voilà. On s'était rendu compte que du coup, comprendre l'intention de l'auteur, ça nous permet, eh bien, dans le fond, de voir, savoir ce que lui veut nous dire, et puis à travers ce qu'il nous dit, eh bien, de voir comment l'Esprit Saint, le Seigneur lui-même, nous parle, mais aussi à travers son humanité, de manière extrêmement concrète. Et on avait vu que pour, on peut dire, scruter l'intention de l'auteur biblique, eh bien, les découvertes archéologiques du 19e siècle ont été assez déterminantes, notamment avec la découverte de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, et qui est une bibliothèque dans laquelle on a retrouvé de nombreux textes assyriens de Mésopotamie, et on a découvert, on a pu approfondir dans le fond la civilisation mésopotamienne. Et en découvrant tous ces textes-là, eh bien, on a découvert aussi tout un ensemble de textes religieux qu'on a pu qualifier de mythes, et où on retrouvait, eh bien, dans ces textes beaucoup de motifs, on appelle des motifs, qu'on retrouve dans le texte biblique. La question de la création du monde, la création de l'homme et de la femme, la figure du serpent, du déluge. On a découvert que tous ces motifs étaient présents dans ces textes babyloniens. Et du coup, eh bien, ça a permis d'approfondir le texte biblique en comprenant que certainement le texte biblique avait été écrit en dialogue avec ces mythes mésopotamiens, et notamment pendant l'exil à Babylone. Vous avez donné, vous retrouvez sur le site internet un certain nombre, quelques cartes, et puis la chronologie traditionnelle de l'histoire d'Israël. Le fameux exil à Babylone, 6e siècle, 587, début de l'exil. Et dans cette période-là, certainement que Israël va découvrir ces textes babyloniens et à partir de là écrire ses propres récits. Voilà un peu ce qu'on avait fait la dernière fois, de manière un peu sommaire, mais pour reprendre un peu ça. Et juste, Ninive, c'est Mossoul aujourd'hui, et vous avez vu que le pape François, eh bien, dans son texte, dans son voyage en Irak, il est passé à Mossoul, donc c'est Ninive. C'est là où il y a eu ses fouilles. Il est passé aussi à Our, en Chaldée, qui est vraiment, on peut dire, au fond de la Mésopotamie. Toute cette région-là, c'est la Mésopotamie. Alors, vous avez donné du travail pour ce soir, qui était essayer de délimiter
les différentes péricopes, les différents ensembles de Genèse 1-11. Alors, ce que je propose, c'est, je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez pu travailler un peu. Est-ce que on va déjà simplement essayer de, quand on prend notre Bible, quand est-ce qu'on coupe? Quand est-ce qu'on dit là, on commence autre chose? Alors, si quelqu'un a tenté le travail, eh ben, qu'il nous dise cette délimitation. On va au moins se mettre d'accord sur les ensembles et après, on va approfondir un peu la structure de ça. Est-ce que vous avez bossé? Faut tenter. Oui, on a Ceux qui bossé, ont bossé. mais pas par écrit. Alors, est-ce que vous êtes capable de le dire comme ça? Non, personne n'est capable Oui, de. si, dis-le. Mais les Alors, péricopes, les chapitres. est-ce que quelqu'un est capable de dire, bah voilà, moi, si je prends Genèse 1-11, voilà les différentes que je peux délimiter. Bah, 1 à 3, c'est la création, non? Alors, vas-y, donne-nous Mon tiercé. ton tiercé, ouais. 1 à 3, la création. 4 à. Alors, j'avais fait. Enfin, il y a le déluge, je ne sais pas trop le mettre. 4 à 6, la création, enfin, l'humanité, l'apparition de l'humanité. Et à partir de 7. Non, pardon. 1 à 3, donc la création. 4 à 8, l'humanité. Et à partir de 9 à 11, le nouvel ordre du monde. Quoi, le nouvel ordre du monde. Jusqu'à Abraham. Ok. Etc. Est-ce que d'autres ont des propositions concurrentes à faire? Il y a déjà des titres de paragraphes et de parties. Oui. Et c'est très bien comme ça, non? Alors, allez-y, Chantal, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, moi, je suis d'accord avec les titres de paragraphes qui sont là déjà. Il y a les origines du monde, la création, premier récit de la création, Oui. l'épreuve, le paradis perdu, enfin le paradis, la chute, Caïn et Abel. C'est clair et je ne cherche pas autre chose. Alors, c'est toujours intéressant, les titres ne font pas partie strictement du texte biblique. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui avait sa propre délimitation, mais c'est intéressant soi-même en lisant de dire, bah, dans le fond, changement d'intrigue, changement de personnage, rupture dans le récit, et on voit que apparaît, et bien on se dit, bah, c'est là que je le ferai moi. Mais c'est vrai J'ai que une proposition. certaines Bibles. Alors, allez-y, Bertrand. Très condensé. 1 à 5, Ouais, recréation. Non, pardon, 1 à 5, création. 5 à 11, recréation. D'accord, merci Bertrand. 1 à 5, création. Et 5 à 11, recréation. Oui, oui, ok, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut nous faire une proposition? Moi, j'ai Françoise. Je Ah, on ne vous entend plus, Françoise. Vous avez coupé votre micro. effectivement. Il y a dans les textes, je me demandais s'il n'y avait pas une scansion ou quelque chose de différent, compte tenu du fait qu'on partait avec Dieu, on partait sur Yahvé Dieu et on finissait sur Yahvé. Merci beaucoup. Ok, en fonction du nom de Dieu, vous avez dit, est-ce que ça peut marquer? Bah oui, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une construction Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, d'être les autres, on va quand même tous essayer de, quand même on essaie quand même de travailler de manière dialogale, parce que sinon, et je pense que c'est pareil, un travail qu'on fait soi-même ou en petit groupe, on en parlera à la fin, c'est quand même toujours ça qu'on retient. Donc, regardons, je vais d'abord reprendre Genèse. Si vous avez votre Bible avec vous, parcourez, parce que comme ça permet de voir clair. Et après, on va essayer de dégager une structure plus précise que simplement les délimitations. On a un premier récit de création qui va de Genèse 1
jusqu'à Genèse, chapitre 2, verset 4a. Souvent d'ailleurs, la délimitation, elle est faite effectivement dans la Bible, comme nous dit Chantal. Et on va regarder tout à l'heure à peu près le verset 4a, parce qu'il est justement assez intéressant dans l'articulation des récits. Premier récit de la création, on verra très typé, avec les 7 jours, très construit. Voilà, on peut dire une unité qui est très claire. En 2.4b jusqu'à la fin du chapitre 2, on pourrait dire qu'on a la création de l'homme et de la femme. L'histoire du jardin d'Éden, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la vie. Hein, tout ça, c'est Genèse 2. Voilà. On verra d'ailleurs que entre le Genèse 1 et Genèse 2, ça saute aux yeux. C'est pas le même, c'est pas du tout le même style de récit. D'un côté, on a un récit très solennel, quasiment liturgique, avec beaucoup de répétitions. Et puis en Genèse 2, on a vraiment un récit, une histoire. On nous raconte Monsieur Adam, Madame Ève, c'est une intrigue, une énigme. On est quelque chose de très, d'un texte vraiment narratif, hein, avec une histoire qui se fait. Genèse 3, on pourrait dire péché d'Adam et Ève. Péché d'Adam et Ève, le serpent qui arrive, et puis la chute. Okay. Genèse 4, versets 1 à 16, c'est le péché de Caïn, hein, le meurtre d'Abel par Caïn. D'accord? Vous l'avez lu ça, hein, donc c'est quand même un autre récit, on passe à la génération suivante, l'histoire entre Caïn et Abel. Chapitre 4, versets 17 à 26, alors là c'est un peu étonnant, disons, on nous raconte, on a une première généalogie, donc des enfants de Caïn, et puis des enfants de Seth, qui apparaît comme le 3e fils d'Adam. Donc on découvre que Adam a eu 3 fils, Abel, Caïn et Seth. S-E-T-H. Donc, et on va voir, donc, et on raconte l'histoire des fils d'Adam, hein, avec c'est-à-dire le meurtre d'Abel, et puis ensuite on nous raconte l'histoire de Caïn et quelques petites choses sur Seth. Au chapitre 5, on a l'impression qu'on reprend tout à zéro. Hein, si vous prenez 5, verset 1, voici le livre de la descendance d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu il le fit, mâle et femelle il le créa. On a l'impression qu'on retrouve le style du chapitre 1, hein, où on retrouve à l'image et à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle il les créa, hein, et puis même on a l'impression qu'on revient à Adam, donc c'est comme un espèce de flashback, on ne comprend pas très bien pourquoi on revient en arrière. On verra. Et là, on a une généalogie en 10 étapes qui va de Adam jusqu'à Noé. Et c'est une généalogie très bien structurée où à chaque fois, c'est la même séquence qui a quelques variantes, mais on a une généalogie en 10 étapes qui nous conduit de Adam à Noé. Alors, le verset, les chapitres 6, versets 1 à 7, on a cette chose un peu étonnante, vous savez, on nous raconte que des fils de Dieu vont prendre des filles des hommes pour femmes, et puis et on sent que c'est pas bien, et on voit que Dieu voit que le péché de l'homme ne cesse de grandir sur la terre. 6, 1, 8. Ensuite, on a la grande histoire du déluge, qui commence en 6, verset 9, et qui va finir, on peut dire, en 9, 17. Donc 6, 9, 9, 17, c'est le déluge. On verra ça. Ensuite, on nous raconte en versets 18 à 28 le péché de Noé et de son fils, Cham, hein, Noé qui s'enivre, et puis Cham qui va avoir sa nudité.
Donc, juste après le déluge, on a de nouveau un mystère de péché qui apparaît avec, vous savez, cette histoire de Noé qui est ivre, voilà, son fils voit sa nudité, les frères qui cachent la nudité de Noé, etc. Et puis au chapitre 10, on nous raconte donc on peut dire la descendance des fils de Noé. On découvre que Noé, comme Adam, a 3 fils. Ses fils, c'est Sem, S-E-M, Cham et Japhet. Donc là, on nous raconte l'histoire des 3 fils de Noé. Ça, c'est le chapitre 10. Chapitre 11, les premiers versets 1 à 9, la tour de Babel, donc la construction d'une ville, on peut dire dans ce climat où on nous raconte l'histoire des fils de Noé, on nous raconte la construction de Babel. Et puis, les derniers versets du chapitre 11, versets 10 à 26, on a de nouveau une généalogie en 10 étapes qui va de Noé à Abraham. OK? Alors, c'est une première étape. Là, j'ai vraiment, vous voyez, je prends le texte, je lis, et je dis, là, c'est une nouvelle étape qui commence. C'est d'autres personnages, un nouveau récit, une nouvelle intrigue, quelque chose de nouveau. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a juste réparti ce qu'on pourrait faire un premier ensemble. Si on approfondit un petit peu, on va reprendre en approfondissant pour voir que c'est un texte quand même qui est assez intéressant. On peut voir qu'effectivement, au chapitre 1, on a quelque chose de très spécifique, ce grand poème de la création, qui fonctionne en tant que tel. Il y a vraiment on peut dire, il y a une rupture de style au chapitre 2. On a l'impression qu'on donne un deuxième récit de la création. Et vous avez peut-être vu, si vous avez lu, qu'il n'est pas concordant avec le premier. Parce que par exemple, dans le premier, on nous dit que l'homme arrive à la fin, après la création des végétaux et des animaux, par exemple. Et quand on nous raconte le récit du chapitre 2, l'homme est créé d'abord, et ensuite sont créés les végétaux et les animaux. Donc on voit bien qu'on a 2 traditions différentes. 2 traditions différentes. On ne nous dit pas exactement la même chose. Et ce n'est pas parfaitement concordant. On ne peut pas les lier de manière très simple. On voit bien qu'on a 2 traditions différentes et que notre texte, c'est la compilation de différentes traditions. Et ça saute à la lecture. Alors, je disais que le verset 2, 4a a une place particulière parce que, juste attendez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal. Attendez, je vois si je peux gérer le problème. Ok. Alors, pardon, excusez-moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui était. Bon, elle va arriver, je pense. Donc, on voit qu'entre Genèse 1 et Genèse 2, donc on a bien 2 traditions différentes dans le style, et ne sont pas parfaitement concordants. Oui. Et le verset 2-4a est comme un verset charnière, parce que telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ciel et la terre, ça fait référence au chapitre 1, verset 1, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ça fait une conclusion. Et en même temps, le mot de Genèse, c'est telle est l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Et dans la Genèse, ce mot, telle est l'histoire, Tolédot en hébreu, ça ouvre une nouvelle partie. Donc, on voit en quelque sorte, et ça c'est important, on voit un travail de couture. On voit en quelque sorte qu'on a 2 textes de traditions différentes, mais on a un verset qui fait la couture, en même temps en reprenant, en faisant comme une conclusion du premier récit, et en ouvrant sur le deuxième récit. Donc on voit le travail qui a été fait de quelque sorte de synthèse de traditions différentes. On peut dire que 2, 3, 4, on voit bien que c'est le même récit. Ça s'enchaîne parfaitement bien. Création d'Adam et Ève, péché d'Adam et Ève, péché de Caïn. Voilà. Et descendance d'Adam. Tout ça,
ça a une même unité littéraire, vous suivez l'histoire de manière parfaitement cohérente, ça fonctionne parfaitement ensemble. D'accord? Et si on pouvait résumer cette partie-là, on pourrait dire il y a d'abord la création de l'homme et de la femme, et ensuite le péché d'Adam et de Caïn et de son fils. Et puis, à la fin du chapitre 4, comme on l'a dit, hein, on nous raconte l'histoire des fils d'Adam. Et comme Abel est mort, on ne peut rien dire dessus. Et on nous parle de Caïn et de Seth. Hein, et on nous donne les descendants de Caïn et Seth à partir du verset 17 du chapitre 4. Donc là, on a une ensemble. Chapitre 5, je vous ai dit, on change de style, on retrouve le style de Genèse 1. Donc on voit en quelque sorte, là, on pourrait quasiment coller le chapitre 5 au chapitre 1. Et là, une généalogie en 10 étapes qui va nous conduire à Noé. Donc effectivement, on peut dire que la première partie, et Bertrand avait raison, la première partie nous montre un premier mystère de création-péché, on peut dire ça. Et puis une généalogie qui nous conduit de cet état-là jusqu'à Noé. Si vous preniez votre verset 32 du chapitre 5, on voit que Noé, il apparaît à la fin de la généalogie du chapitre 5. Hein, on dit les 10 noms. Et au verset 28, on nous dit que Lamech engendre Noé. Et puis au verset 32, on dit que quand Noé fut âgé de 105 ans, Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Donc on voit que Noé, en quelque sorte, on a l'impression qu'on continue la généalogie sur Noé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du chapitre 9, chapitre 9, versets 28 à 29, on a la fin de la notice généalogique. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. Les jours de Noé furent en tout de 950 ans, puis il mourut. C'est comme si l'ensemble de l'histoire du déluge est intégré dans la généalogie de Noé. On intègre l'ensemble de l'histoire du déluge dans cette généalogie. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que la fameuse histoire des fils de Dieu qui épousent les filles des hommes et ça ne plaît pas au bon Dieu, c'est comme une introduction à l'histoire de Noé. En fait, ça va permettre de comprendre pourquoi il y a le déluge, parce qu'on voit à quel point c'est vraiment le chaos et il n'y a plus aucun ordre et c'est le désordre moral absolu. Du coup, ça, c'est comme l'introduction qui fait que Dieu va, comme la crise, hein, qui fait que Dieu décide de dire que le monde ne peut pas continuer à exister dans de telles conditions. Et puis, il y a quand même Noé qui trouve grâce. Et il y a toute l'histoire de Noé, hein, on verra, le déluge, et qui finit, comme l'a dit Lédéo, par une alliance entre Noé et Dieu, qui apparaît effectivement comme une recréation, parce qu'il y a comme un ordre nouveau. Alors on verra, il y a des changements entre l'ordre d'Adam et l'ordre de Noé. On peut dire, on verra, hein, on n'est pas tout à fait dans le même ordre après le renouvellement en Noé, mais de nouveau une alliance, de nouveau une bénédiction qui est donnée, etc. etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, on retrouve la même séquence que dans Genèse, dans la première partie Genèse 1-2. C'est-à-dire que juste après la recréation, qu'est-ce qui se passe? Péché de Noé et de son fils, comme on avait eu le péché d'Adam et de Caïn. De même qu'il y a le péché d'Adam et de Caïn, quand vous allez au chapitre 9, versets 18 à 29, vous avez le péché de Noé et de son fils Cham. Donc, il y a beau avoir eu une recréation, on voit que le péché, redemeure et continue, à exister dans le monde et à faire son œuvre de destruction. Donc, on voit que je dis juste à quelqu'un qui a du mal à se glisser, qu'elle peut se glisser. Hop, pardon.
Voilà, je vois bien, pardon. Et donc, du coup, on voit que même après, pourtant, toute l'histoire de Noé de récréation, bah, le péché semble encore présent dans le monde. Ensuite, on nous raconte l'histoire des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, chapitre 10. Ah, c'est très intéressant. Et bien, hop, ça nous fait penser que dans la première partie, on avait bien l'histoire des fils d'Adam en nous parlant de l'histoire de Caïn, Abel et Seth. Donc là, il y a leur histoire. On verra que l'épisode de la tour de Babel rentre dans cette histoire des fils de Noé. Et d'ailleurs, on verra que lorsqu'on parlera de Caïn, on nous dira aussi qu'à ce moment-là, il y a le projet d'une construction d'une ville. Donc, il y a de nouveau un parallèle. Et puis, et du coup, la tour de Babel, c'est aussi la question encore du péché de l'humanité qui se multiplie. On voit un péché collectif, un désir de toute l'humanité de quelque sorte de se liguer pour vivre sans Dieu. Donc, on voit que le mal prolifère. Et puis, on arrive à une généalogie en 10 étapes qui va aller de Noé jusqu'à Abraham. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer en quelque sorte la structure qu'on peut dégager de l'ensemble de ces textes. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Normalement, vous devez la voir, c'est bon? Oui, très bien. Okay, so. Vous voyez, si on reprend, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un texte qui est quand même très bien construit. Parce qu'on peut dire qu'au chapitre 1 et 2, on a comme la création d'Adam, c'est un petit peu synthétique, hein, création de la terre et du ciel, création de l'homme, hein, on a cet ensemble-là. Ensuite, chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, verset 16, le péché d'Adam et de Caïn. Donc, ensuite, suite à la création, on a le mystère du péché. Ensuite, une généalogie à partir des 3 fils d'Adam, et on nous parle de la construction d'une première ville, hein, en 4-17. On avait vu que 2, 3, 4, tout ça pouvait paraître qu'on soit comme un même ensemble narratif. Chapitre 5, la généalogie antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, en 10 étapes. Versets 1 à 8 du chapitre 6, on peut dire que c'est la situation de crise, hein, devant le mal qui prolifère et décision d'anéantir l'humanité. J'ai l'impression que l'humanité telle qu'elle est, elle ne peut pas continuer. Et puis, en quelque sorte, on repart à zéro. Recréation de l'humanité en Noé. 6, verset 9, chapitre 9, verset 17. Le péché de Noé et de Cham, comme on avait eu le péché d'Adam et de Caïn. Chapitre 10 et 11, la généalogie a parlé des 3 fils de Noé et la ville de Babel. On nous parle des 3 fils de Noé comme on nous avait parlé des 3 fils d'Adam et on nous raconte leur histoire. Et puis, dernière étape, une généalogie post-diluvienne, donc après le déluge en 10 étapes. Donc on a un texte en fait qui, ce qui paraît comme ça, a priori, s'enchaîner de manière un peu, je sais pas quoi, un peu brouillon ou je sais pas quoi. Et en fait, quand on regarde à peu près, on se rend compte que c'est un texte qui est quand même bien plus construit qu'on pourrait imaginer. Je donne tout de suite un point sur lequel on reviendra, mais c'est important, c'est quand même intéressant parce que votre première étape aboutit à une forme de crise, qui est la crise du mal qui augmente dans le monde. Et on repart à zéro et on a l'impression qu'on refranchit les mêmes étapes. Du coup, on pourrait se dire, eh bien, dans le fond, ça devrait arriver à la même conclusion, c'est-à-dire de nouveau crise et décision d'anéantir l'humanité, parce qu'on repasse par les mêmes étapes. Alors, on verra, il y a des changements, bien sûr, mais la structure est la même. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que juste après ça, c'est quoi? C'est l'appel d'Abraham.
Donc, comme si devant ce que l'auteur des premiers chapitres de la Genèse met en lumière, à savoir création, péché, crise, eh bien, la réponse de Dieu, eh bien, c'est l'appel d'Abraham, c'est-à-dire l'appel d'un homme, qui pour en faire un peuple, qui va, eh bien, justement, qui va éduquer, qui va apprendre à vivre de manière juste, pour justement, eh bien, en quelque sorte, sauver l'humanité et faire connaître son nom à tous les hommes. Comme si, vous voyez, en quelque sorte, eh bien, autre réponse de Dieu devant ce mal qui est là, eh bien, la vraie décision de Dieu, c'est pas d'anéantir l'humanité, c'est l'appel d'Abraham, eh bien, pour construire une histoire de salut. Et dans le fond, rien que ce plan-là nous montre, de manière assez profonde, que lorsque l'appel d'Abraham arrive, eh bien, on est bien, en quelque sorte, à un moment où l'enjeu, c'est de rompre cette logique du mal. C'est de rompre cette logique du mal. Il faut que le bien triomphe, et ça va se faire eh bien, par l'élection d'un homme qui va eh bien, répondre à l'appel de Dieu. Et puis, il y a toute une histoire sainte qui va se mettre en place. Et nous sommes toujours dans cette histoire sainte, cette histoire de salut par laquelle eh bien, Dieu agit pour vaincre le mal dans l'humanité. Création, recréation, même enchaînement. Et puis, en quelque sorte, donc, on voit à travers ça comment, chapitre 1 à 11 de la Genèse, on vient comme la préhistoire de l'histoire sainte. Préhistoire de l'histoire sainte, qui ouvre justement sur l'histoire d'Abraham et sur eh bien, l'œuvre de salut que Dieu veut accomplir. Je vous mettrai ce plan-là sur le site, si vous voulez. Je vais arrêter le partage d'écran pour plus vous voir tous, parce que sinon je ne vois personne. Mais vous voyez un peu la logique du texte. Je voudrais essayer, dans le temps qui nous reste, d'essayer de voir les deux points qu'on a touchés du doigt, simplement en essayant de faire eh bien, ce plan. On a touché du doigt deux choses. D'abord, on a touché du doigt que le texte biblique de la Genèse est le fruit de différentes traditions. On l'a vu, entre Genèse 1 et Genèse 2, on a des textes qui ne sont pas de la même main, c'est clair, même qui ne sont pas concordants. C'est quand même assez audacieux de mettre deux textes qui se suivent et qui ne disent pas la même chose. Ça fait qu'on ne peut pas complètement les lire en parallèle. Donc, je voudrais vous dire un mot sur l'histoire du texte biblique. Et en même temps, on voit que, paradoxalement, avec cette compilation de traditions différentes, eh bien, on arrive à un texte très construit. Et qu'il y a une unité quand même qui est très perceptible. Donc, autrement dit, celui qui a fait le travail, le rédacteur final, eh bien, il n'a pas simplement mis bout à bout des textes différents, il a vraiment fait un travail de réécriture et un travail, on peut dire, d'unité. Il y a un projet, il y a une visée théologique, il y a un message qui est le fruit du rédacteur final. Donc, c'est ces deux aspects que je voudrais un peu toucher du doigt. Un texte qui est le fruit d'une compilation, et puis un texte qui a une unité en lui-même. Voilà. Et je pense que ça va me permettre de dire encore deux, trois petites choses. Vous m'arrêtez, si le jour, au moment donné, il y a une question ou quelque chose qui n'est pas clair, surtout, vous ouvrez votre micro et si c'est trop rapide aussi, si vous avez besoin d'un éclaircissement, vous le faites. Alors, je voudrais vous dire un petit mot, parce que ça, c'est un petit peu de culture générale, ça ne va pas avoir des grandes visées spirituelles, mais c'est important qu'on lit la Torah, avoir conscience de ça, parce que c'est présent dans toutes vos notes, etc. Donc, il faut comprendre un tout petit peu cette affaire-là. À savoir que ce texte est le fruit d'une compilation. Autrement dit, le texte de la Genèse, ce n'est pas un monsieur lambda qui a écrit tout le texte, mais c'est un rédacteur final qui a fait une synthèse de multiples traditions qu'il avait sous la main. Alors, ce que je vais vous dire là n'est pas vrai simplement pour Genèse 1:11, mais est vrai pour l'ensemble de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Parce que ce phénomène de couture, ce phénomène d'union de traditions différentes, est présente dans l'ensemble de ces 5 premiers livres de la Bible. Donc, ce que je vous dis là, c'est pour l'ensemble de ces 5 livres, mais ça va toucher aussi, bien sûr, Genèse 1:11. On essaiera de voir comment.
pendant longtemps, on a cru que la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, eh bien, était l'œuvre de Moïse. Hein, tout simplement parce que le mot Torah veut dire loi, veut dire enseignement, et comme le gros de l'ensemble de ces livres-là nous parlait de la loi que donnait Moïse, en tout cas de l'enseignement, on imaginait que c'était Moïse lui-même qui avait écrit la Torah. Et pendant longtemps, c'était ça l'opinion commune, hein, c'était l'œuvre même de Moïse qui avait écrit ça. Et cette hypothèse a été remise en cause à la fin du XVIIe siècle, avec des philosophes, avec des personnes comme le philosophe Spinoza ou un exégète, Richard Simon. Et qu'est-ce qu'ils repèrent? Ils repèrent tout simplement, hein, ils ouvrent leur Bible, ils repèrent que le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, rapporte la mort de Moïse. À la fin du Deutéronome, eh bien, on nous rapporte la mort de Moïse. Donc, comment Moïse peut-il raconter sa propre mort? C'est quand même un peu simple, basique, mais il fallait tout simplement ouvrir la Bible pour dire, bah là, il y a quand même un problème. Et puis, il commence à avancer l'idée que, eh bien, certains textes du Pentateuque auraient été rédigés bien après Moïse. On commence à se dire, bah, non seulement c'est possible que ce ne soit pas Moïse qui l'ait écrit, mais que certainement ce texte a été écrit bien après Moïse. Et puis, on va se rendre compte, l'étape suivante, comme vous l'avez fait vous-même en lisant le texte, je l'espère, que ce texte n'apparaît pas comme un tout homogène. Comme on l'a vu, il y a des coutures, hein, qu'il y a des jonctions qui se font mal, même il y a des répétitions. Par exemple, il y a 2 récits dans la Torah du Décalogue, un en Exode chapitre 20 et un en Deutéronome chapitre 5. Voilà. Il y a 3 versions de l'histoire où Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. Dans un texte, il y a des doublons. Donc, on commence à comprendre que, eh bien, la Torah et le Pentateuque, c'est la même chose. Hein. J'avais déjà dit ça. La Torah, c'est le mot hébreu. Pentateuque, c'est le mot grec. Pentateuque, c'est-à-dire 5 livres. Torah, ça veut dire enseignement. Mais c'est les 5 premiers livres de la Bible. Eh bien, on comprend que le Pentateuque est le résultat de la fusion de plusieurs documents. L'étape suivante, alors je vous donne le nom hein, des gens un petit peu connus, Jean Astruc, A-S-T-R-U-C, qui était médecin de Louis XIV, va soutenir en 1753, du XVIIIe siècle, que le Pentateuque est le résultat de 2 documents. L'un qui nomme justement, ça c'est ce que nous a dit Françoise, Dieu Yahvé. Par exemple, en Genèse 2, on nous dit que Yahvé, hein, et l'autre Elohim. Et on dit, bah, dans le fond, il y a dû avoir 2 textes à l'origine. Un texte qu'on appelle yaviste, qui, quand il parle de Dieu, parle de Yahvé. Un texte élohiste, lorsqu'il parle de Dieu, parle de Elohim. Et à un moment donné, on a fusionné ces deux textes ensemble. C'est ce que dit Jean Astruc. Première hypothèse de travail. Celle-ci, alors on va continuer à se développer, et il y a un exégète allemand, Julius Wellhausen, W-E-2-L-A-U-S-E-N, qui va développer la théorie de Jean Astruc et qui va dire dans le fond, le Pentateuque, c'est la fusion de 4 documents. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais on va dire, il garde le yaviste, l'élohiste, et puis il rajoute 2 documents qu'il appelle le sacerdotal, un document qui est écrit par les prêtres, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'attention cultuelle dans la Genèse. On verra d'ailleurs en Genèse 1 que l'importance des fêtes religieuses est très importante dans le texte, dans la création. Dans le livre de l'Exode, on a vu ça avec Christine, toute la fin de l'Exode, c'est la construction du sanctuaire, le rôle d'Aaron, le vêtement des prêtres. Donc, on pense que les prêtres ont écrit aussi une partie. Et puis, on voit que dans le style du Deutéronome, hein, le dernier livre de la Bible qu'on avait lu ensemble, est très spécifique, un style très à part.
Et du coup, on se dit qu'il doit y avoir aussi un quatrième document qui est le Deutéronome. Donc, on imagine que la Torah, le Pentateuque, a été la fusion de ces 4 documents. On imagine que les 4 documents racontent la même chose, c'est-à-dire les événements depuis la création du monde jusqu'à l'entrée en terre promise. Chacun avait écrit toute la trame de l'histoire. Et puis, un jour, quelqu'un prend les 4 documents et fait une fusion de ces 4 documents. Cette idée, cette théorie, a vraiment été la théorie principale durant tout le XXe siècle. Et c'est, je vais vous dire, c'est en 1975 qu'elle a commencé à être remise en question. Et par exemple, si vous avez des Bibles qui sont pas toutes neuves, en permanence dans vos notes, ils font référence à ça. Ils disent tel verset, c'est la tradition sacerdotale. Tel verset, c'est plutôt l'éloïste. Tel verset, c'est plutôt le yaviste. Donc il faut imaginer le travail de l'exégète, ça a été de prendre sa Bible et d'essayer de retrouver les 4 documents dans le document final. Donc tel verset, ça va faire partie de tel document, tel autre verset. Un travail très minutieux qu'ont fait les exégètes pour essayer de retrouver les 4 documents qui étaient à l'origine du document final. Ça va? Donc je vous le dis parce que dans les notes, c'est souvent marqué. Vous prenez Genèse 1 et vous dites récit de facture sacerdotale, etc., etc. Ça c'est présent dans vos livres. Et je vous disais, cette théorie a été remise en cause en 1975. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le travail. On a repris les choses. D'abord, on s'est rendu compte que, d'avoir distingué 2 documents en fonction du nom de Dieu qu'ils donnaient, yaviste ou éloïste, c'était un peu court. C'est un peu court, simplement de dire parce qu'ils utilisent un nom de Dieu différent, il y a 2 auteurs différents, c'est un peu court. Puis surtout que souvent les 2 noms apparaissent dans le même récit. C'est ce qu'on a d'ailleurs en Genèse 2, on nous parle de Yahvé Elohim. Dans le sacrifice d'Isaac, le récit commence en Elohim et finit en Yahvé. Donc il faut imaginer que dans le récit éloïste, on a inséré un verset yaviste. Donc on s'est dit quand même, ça ne paraît pas pertinent cette affaire-là. Et puis on s'est rendu compte aussi d'un point très important pour nous, c'est qu'en quelque sorte, la Torah se présente comme des unités littéraires. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Genèse 1:11, ça apparaît vraiment comme on l'a vu tout à l'heure, comme une unité, comme un tout, et qui a sa propre cohérence. Et on pourrait dire que si jamais on l'enlevait de la Bible, ce ne serait pas très grave d'un point de vue narratif. C'est-à-dire qu'on commencerait avec l'appel d'Abraham, et ça marcherait très bien. On commencerait avec l'appel d'Abraham. De même, si vous prenez l'Exode, il y a un premier chapitre, on fait le lien avec ce qui s'est passé dans la Genèse, pour faire le lien entre les épisodes. Mais si jamais il n'y avait pas, cette transition, vous prenez l'histoire de Moïse en tant que telle, elle est tout à fait cohérente en tant que telle. Elle se suffit à elle-même. Et du coup, on s'est dit, en fait, il n'y a pas eu 4 documents qui ont tout raconté du début à la fin et qui ont été fusionnés, mais il y a plutôt des unités littéraires qui ont été regroupées. Le cycle d'Abraham, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, les récits de création, des unités littéraires qui avaient leur cohérence et qu'on va rassembler. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on pense bien qu'il y a 2 traditions fortes qui ont présidé à la formation de la Torah. Le premier, c'est effectivement le courant sacerdotal qui a présidé à la formation de Genèse, Exode, Lévitique, les 3 premiers livres de la Bible. C'est le fruit du courant sacerdotal. Donc, on verra que Genèse 1, c'est vraiment un texte sacerdotal, l'importance du culte, très signifié, etc. Donc, le fruit des prêtres, et que dans cette tradition sacerdotale, intégrait beaucoup de traditions qui venaient, je ne vous dis pas, d'unités littéraires, donc des textes sur la création qu'ils ont récupérés, Genèse 2, 3, 4, je ne sais pas quoi,
l'histoire d'Abraham, etc. Donc, eux, ils font un vrai travail de compilation, attention, hein, mais c'est eux qui président, on peut dire, au texte final, mais en regroupant des traditions différentes et en faisant un travail, on peut dire, de compilation. Et puis, il y a une autre, et alors, on peut dire que pas trop compliqué, mais les prêtres, on peut dire que leur souci, c'est vraiment le culte comme ce qui va permettre au peuple pécheur, justement, de pouvoir demeurer en présence de Dieu. Voilà. Donc la journée du grand pardon, donc les sacrifices en réparation. Voilà. Comment Dieu peut demeurer au milieu d'un peuple pécheur? Ça, c'est quand même leur souci, et c'est un fil rouge, hein, de ces chapitres Genèse, Exode, Lévitique. Comment Dieu peut demeurer au milieu d'un peuple pécheur? Et deuxième grande tradition, la tradition deutéronomiste, qui court du Deutéronome. Alors, c'est le Deutéronome, et on pense que ça court après la Torah, donc dans les livres suivants, Deutéronome, Josué, Juges et Livre des rois. Et que tout ça, c'est la tradition deutéronomiste. Là, il y a une continuité, il y a une vraie unité dans ces livres, entre Deutéronome, Josué, Juges et les livres des rois. Pourquoi? Parce que c'est la même théologie. En Deutéronome, on dit, tu vas recevoir une terre en héritage, mais pour habiter cette terre, il va falloir obéir à la loi. Si tu obéis à la loi, tu pourras habiter bien cette terre. C'est le don de Dieu, mais pour y habiter, il faut être fidèle à Dieu. Et dans les livres suivants, on va voir que, eh bien, le peuple n'est pas fidèle, et que dans le fond, du coup, il peut pas obéir il peut pas arriver à habiter sur cette terre parce qu'il n'est pas fidèle, et que ça va conduire à la fameuse exil à Babylone, où le peuple perd sa terre, et qu'on comprend comme le fruit de son infidélité. Si le peuple est parti en Babylone, en exil, s'il a tout perdu, sa terre, son roi, son temple, c'est à cause de son infidélité à la loi. Et tous ces chapitres-là essayent de montrer comment, dans le fond, le peuple n'arrive pas à être fidèle, hein, ce qui est pour nous une grosse question, bien sûr. Comment un jour le peuple va pouvoir être fidèle? Et ça, ça l'attente du Messie qui va vraiment rendre l'humanité fidèle. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on pense qu'il y a deux grands courants, un courant sacerdotal des prêtres qui a présidé à Genèse, Exode, Lévitique, qui va bien sûr, hein, rassembler des traditions antérieures et très différentes, qui va faire un travail de compilation, mais c'est quand même lui qui préside au travail, et une tradition deutéronomiste. Dans Genèse 1:11, la tradition sacerdotale, on la voit en Genèse 1, on la voit en Genèse 5, ça va dans la généalogie d'Adam à Noé, et on la voit dans la Genèse 11, dans la généalogie de Noé à Abraham. Donc on voit bien que c'est bien la charpente du texte qui crée la structure du texte, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, et dans lequel, eh bien, on va intégrer des traditions différentes pour scruter le mystère de la tradition. Voilà. Je vous dis ça parce que dans vos Bibles, il y a des choses comme ça. Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas tout capté. Je veux dire, voilà, hein, c'est en travaillant qu'on approfondit. Mais c'est important de mesurer cette histoire du texte et en même temps cette unité du texte. Hein. Donc, Lionel, les auteurs sacerdotaux qui… Bertrand? il y a une chose, il faudrait que vous nous disiez, Oui. Sacerdotal, c'est les prêtres. Oui. Deutéronomiste, c'est qui? Ah, les deutéronomistes, on pense que c'est plutôt les laïcs de la cour royale. C'est plutôt, on peut dire, c'est plutôt oui, dans le courant au moment de la royauté, hein, en Israël, ben, il y avait toute une cour, il y a des scribes, et qui eux-mêmes réfléchissent, produisent leurs textes, et on pense que c'est plutôt un milieu laïque, proche de la royauté, et qui du coup va justement réfléchir à la raison de la chute de la royauté. J'ai une explication. Oui. Ce sont les énarques de l'époque. On peut dire ça, exactement. Voilà. Voilà. Il y avait déjà la séparation? Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc en tout cas, effectivement, deux courants. Et du coup,
voyez, en même temps, donc on voit le travail de couture, et ça, ce sera important dans le texte, on a travaillé de voir ces coutures, c'est-à-dire les traditions différentes compilées, et en même temps, de pouvoir voir eh bien, comment ce texte forme un tout, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers un plan quand même qui est très précis, et où il y a une vraie visée théologique, où il y a bien un projet eh bien, d'essayer de comprendre l'enjeu de la création, en tout cas pour Genèse 1:11. On va dire un dernier point, et on va pouvoir prendre 5-10 minutes de discussion. Les prêtres, hein, donc le courant sacerdotal, on pense que vraiment ils ont fait leur travail au moment de l'exil et après l'exil à Babylone. Ils vont récupérer des traditions qui les préexistent. Tradition d'Abraham, tradition de Jacob, même les traditions de la création. Donc ils font un travail à ce moment-là. Mais pour nous, c'est intéressant parce que ça veut dire que les textes de la création, notamment, sont des textes qui sont quand même tardifs. C'est-à-dire qu'en tout cas, ils sont mis en forme ainsi au moment de l'exil. Et du coup, ça veut dire que si on reprend la chronologie traditionnelle, à savoir de Moïse qui vit en moins 1200, David en moins 1000, etc., eh bien, on voit qu'au moment où on écrit ces récits-là, le peuple d'Israël a déjà toute une histoire. Et on va, en quelque sorte, réfléchir cette histoire à la lumière de la terrible épreuve de l'exil, et on va écrire son propre récit de création à partir des récits de création qu'on rencontre en Mésopotamie. Et du coup, dire que ce sont des textes tardifs, c'est qu'ils sont riches de toute l'expérience qu'Israël a déjà fait de Dieu. Et on verra notamment comment dans les récits de la création, l'expérience de l'exode, de la sortie d'Égypte, de la libération d'un Dieu qui libère, eh bien, va être fondamentale, structurante pour comprendre comment Dieu a créé ce monde. C'est bien à partir de sa propre expérience de Dieu que Israël écrit des récits de création en dialogue avec les mythes de Mésopotamie. Et dans le fond, et c'est assez légitime, parce que parler de l'origine, hein, il n'y avait pas quelqu'un qui était là lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, ce n'est pas un récit d'un témoin oculaire, c'est bien une méditation sur la création à partir de l'expérience qu'on a de Dieu, notamment de cette expérience fondamentale de l'Exode. On verra comment l'Exode est présente très souvent, la libération d'Égypte est présente dans ces récits de création, très souvent en arrière-fond. Parce que c'est le Dieu qui a libéré. On comprend que le Dieu qui a libéré, c'est celui qui a créé le monde. Et on comprend même la vocation spécifique du peuple d'Israël dans ce monde. Donc voilà, donc déjà ça a répondu un peu, je vais dire ça répond déjà un peu au fait de dire est-ce que c'est un récit scientifique? Ben, on voit que non, c'est un récit en dialogue avec des mythes, donc ils annoncent leur propre vision du monde, et qui, en quelque sorte, à partir de sa propre expérience de Dieu, eh bien, on peut dire, tente un récit des origines. Et essaie de dire des choses profondes sur le monde qui a été créé, et surtout sur Dieu et sur l'homme. Voilà, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des... Oui, Lionel, oui, j'ai une question. Tu viens d'utiliser le mot une méditation profonde, mais ce récit, notamment la création, est-ce qu'il vient des hommes ou est-ce qu'il est inspiré par Dieu en réalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dimension prophétique? Il y a déjà même si ce n'est pas un récit scientifique au sens où on le sait, on a l'impression qu'il n'y a pas de contradiction flagrante. Enfin, la science ne démontre pas le contraire non plus. Enfin, il y a une cohérence qui est tellement profonde, tellement structurelle, je dirais, que est-ce qu'il peut venir des hommes, ce récit? Je renverrai quand même à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire parole humaine inspirée. Donc, il faut qu'on comprenne l'intention de l'auteur. Par exemple, je veux dire, il n'avait aucune idée du Big Bang et d'un univers qui avait 15 milliards d'années. Donc, lorsqu'il dit quelque chose en 7 jours, ben, il veut nous dire des choses qu'il faut essayer de comprendre. Mais
vous voyez, comment dire, mais ensuite qu'on est sur des niveaux différents, qu'un scientifique peut lire la Genèse et voir des choses très profondes sur le monde et que ces textes se complètent mutuellement ou sont appelés à dialoguer mutuellement, bien sûr que oui. Mais dire, lecture fondamentaliste, c'est dire Dieu a créé le monde en 7 jours. C'est ce qu'on appelle les créationnistes. On prend littéralement, donc on refuse le Big Bang, on refuse les 15 milliards d'années, on dit mais non, c'était créé en 7 jours. Voilà, par exemple, ça serait une lecture littérale qui refuserait d'entrer dans le projet, l'intention de l'auteur. Quand est-ce qu'il a écrit, en fonction de quoi, avec quel projet, etc. Ensuite, que ce qui nous est dit sur le monde est bien une vérité tout aussi profonde que celle scientifique et qu'on peut faire dialoguer les deux, oui, bien sûr. Ça va, ça? Oui. J'avais une question un peu dans le prolongement de la question des vidéos. Quand on lit la Genèse, et j'ai essayé de me repérer par les endroits où l'homme est créé, qui revient à plusieurs endroits, pas forcément de la même manière. Il y a d'un côté, surtout Genèse 1, une espèce de récit très inspiré, pour moi c'est du langage poétique, mais qui dit quand même des choses très très profondes sur la nature de l'univers. C'est d'ailleurs frappant quand on a une culture scientifique moderne, de voir que ce texte aussi ancien manipule quand même des concepts qui encore aujourd'hui parlent à un astrophysicien. Et la création de l'homme, déjà il y a un point dans le récit où il y a des hommes qui engendrent d'autres hommes, mais ils ne le font pas tout seuls, puisque il est très clair que hommes et femmes, il les créa. Donc, il y a une espèce de création biologique. Mais après, on a l'impression que c'est une création de l'homme à partir de l'homme. Donc, à la lumière de tout ce que je viens d'entendre, dans un monde païen préexistant. À un moment, il y a même des géants qui apparaissent. On ne sait pas trop où ils interviennent dans les autres récits de la création, les géants. Bon, il y avait encore des géants. Donc, on a l'impression qu'il y a une création cosmologique de l'homme, mais il y a une espèce de création de l'homme par rapport à Dieu, enfin de l'humanité à partir d'une espèce de substrat humain qui est plus large, enfin, logiquement dans le récit, puisqu'il y a bien des femmes qui arrivent d'ailleurs pour donner naissance à toute cette descendance. Alors, on va rentrer dans le détail du texte. Hein. Là, c'est la structure générale que j'ai voulu montrer une vision d'ensemble parce que ça encourage et ça aide après à prendre mais on va regarder en détail, hein, Genèse 1, Genèse 2, tout ça. Donc, l'enjeu, c'est bien de travailler plus précisément. Ce qui est sûr, c'est que l'humanité va jaillir d'Adam et d'Ève et ensuite de Noé et de sa femme. Donc, ça veut dire, et d'ailleurs, on verra que dans Genèse 1, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, ça veut dire qu'il y a une mission de se développer. On verra que l'histoire des fils de Dieu et des filles des hommes, c'est un passage très particulier, chapitre 6, verset 1 à 8. Il faudra qu'on l'interprète en tant que tel. Mais en quelque sorte, je pense que Genèse 1 à 11 prétend bien raconter toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, elle prétend bien intégrer dans son histoire tous les peuples. En Genèse 10, il y a justement tous les peuples qui apparaissent. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas d'ajout extérieur, je ne crois pas. Après, il y a l'histoire des fils de Dieu, qui est effectivement un passage très particulier qu'il faudra essayer de comprendre. Moi, je voudrais savoir, excusez-moi, je voudrais Je ne sais savoir. pas si j'ai répondu à Lilian, par contre, parce que je ne suis pas la seule à avoir compris jusqu'au bout. Mais... Ah, pardon. Oui, non, enfin, ma question, c'était croiser et multiplier, très bien, mais comment pratiquement, puisqu'il y a cette création très genrée, on dirait aujourd'hui, où c'est bien hommes et femmes au début, donc il n'y a pas une histoire où on peut interpréter qu'il y a une espèce ou de parthénogénèse ou de je ne sais quoi qui ferait que tout d'un coup l'homme se croit et multiplie. Donc il y a vraiment cette idée quand même que cette création humaine, elle est sexuée. Et à un moment donné, il faut bien, à moins d'avoir des incestes entre frères et sœurs, il faut bien que, voilà. Merci. Alors ça, c'est une très bonne remarque de Lilian, on verra. Lilian dit, par exemple, on nous dit que Noé a 3 fils. Oui. Et puis, Cain, il va dire, le Cain, il me dit, le premier venu, il me tuera. On dit, mais qui va le tuer? Il vient de tuer son frère. Ah oui. Et puis, il prie une femme. Et puis, Oui. c'est qui la femme? Parce qu'il n'y a pas de... Or, et là, je suis d'accord, c'est très intéressant, c'est qu'on voit que justement, ça prétend pas être un récit biologique, parfaitement rationnel.
Parce que ça marche pas. Elles sont où les femmes pour qu'un puisse s'épouser? Ils épousent bien, ils bien Donc on voit bien on est sur un récit de l'ordre symbolique qui veut nous dire des choses, mais qui prétend pas répondre à toutes les questions et qui n'a pas peur de contradiction, on va dire. Vous voyez, c'est là où on voit que c'est pas scientifique dans le sens où ça n'a pas peur de contradiction. On dit, ben, elles sont où les femmes? Parce que c'est pas l'enjeu du texte. C'est pas la pointe du texte. La pointe du texte, c'est de nous dire des choses sur le monde qui nous entoure. Et de pas ça trop dit dire. aussi que ce qui nous fait homme, c'est cette histoire avec Dieu. C'est pas le fait d'être un hominidé biologique ou. Enfin, moi, je le lis Oui, comme ça. on peut l'entendre comme ça, tout à fait. Il y a un fond voilà, humain préexistant dans l'histoire cosmologique et biologique après de la vie, mais que, bon, quand même, ce qui est important dans cette histoire, c'est la relation avec Dieu. Oui, tout à fait. Je pense qu'on verra que être à l'image de Dieu, c'est pas rien. Geneviève? Ouais, et après Jean? J'aurais voulu savoir, puisque ce sont des récits inspirés des mythes babyloniens, quelles sont les différences entre les récits d'origine et ce qu'on a écrit la Bible? Quelle modification l'écrivain sacré a apporté au mythe d'origine? Ah ben, on va le voir au fil du texte. Quand on va voir Genèse 1, j'essaierai de vous dire un mot du mythe des Enuma Elish pour voir à quel point ça prend le contre-pied d'une certaine vision du cosmos. Quand on verra Genèse 2, on verra sur la création de l'homme et la femme, on lira un petit passage de l'épopée de Gilgamesh et on verra à quel point ça prend le contre-pied de cette épopée-là. On va regarder de manière, on pourra dire, mais on essaiera de toucher un peu ce point-là. Oui. Au fil du texte, en voyant justement comment, bah oui, sur un point concret, là, il y a une réponse ou un autre point d'attention, ou quelque chose comme ça. Jean? Oui, pour revenir sur la fabrication de la Torah, qu'est-ce qui a permis de figer, en fait, à un moment donné, parce qu'il y a des traditions diverses qui se sont accumulées. Il y a Judas, par exemple, qui a récupéré, enfin, semble-t-il, c'est ce que j'ai lu, les traditions d'Israël au moment de la disparition du royaume d'Israël. Comment, à partir de quand, on a dit que les rouleaux qui étaient mis dans le Saint des Saints, on n'y touchait plus, quoi? Est-ce qu'on sait à peu près comment ça s'est passé? Aujourd'hui, on pense que les courants sacerdotal et deutéronomistes qui ont récupéré des traditions antérieures ont vraiment travaillé durant l'exil et après l'exil, et qu'on pense que justement c'est dans la période perse, c'est-à-dire dans la période perse, c'est-à-dire au retour de l'exil. Je vous rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait repris un peu cette histoire-là. Donc entre 530 et 330, on pense que c'est à ce moment-là que les rédacteurs sacerdotaux et deutéronomistes vont travailler ensemble et vont être obligés de se concilier et même de faire des concessions dans leur théologie, chacun, pour arriver à un texte commun qui, du coup, se serait bâti, on pense, au 5e siècle, tout ce travail de bâtir un texte commun. Et aujourd'hui, dans le dernier cahier évangile qui traite de la question, on pense que la clôture de la Torah, c'est-à-dire le texte a été fixé en 350. Donc, vous voyez, retour de l'exil, le travail, 5e siècle, vraiment un travail entre justement ces différents documents pour arriver à faire une synthèse. Et le document, il est fixé canoniquement comme un tout en 350. Et à ce moment-là, il va être traduit d'ailleurs en grec avec au moment de la traduction de la Septante. C'est ça, c'est l'hypothèse actuelle, sachant hein, que, alors, il y a un cahier évangile, qui est le cahier d'évangile, je veux dire, c'est un peu technique, je ne vous encourage pas forcément à lire ça, parce que ça, c'est vraiment, c'est le cahier évangile numéro 156, le Pentateuque, Histoire et Théologie, mais moi, je ne vous encourage pas, voilà, si vous voulez lire des choses, à mon avis, il y a d'autres choses à lire, parce que voilà, ça, c'est vraiment, ça veut essayer de faire le point de la recherche, parce que depuis 1975, il y a beaucoup de travail qui est fait. Donc, c'est essayer de faire un point, mais bon, à mon avis, il n'y a pas besoin de rentrer dans une telle technicité. Voilà. Mais en tout cas, on pense aujourd'hui, mais le travail est en cours encore, que ce serait la 350 que la Torah aurait été fixée définitivement. FL, c'est qui? Est-ce que FL peut prendre la parole en ouvrant son micro peut-être? J'ai vu que vous avez... Il y a un message, je crois. Alors, discussion. Francis, plusieurs situations au sens où, par exemple,
sans être un prénom égyptien, et Shem plutôt un prénom mésopotamien. Oui, on verra, quand on verra effectivement en Genèse 10, ce qu'on appelle la table des nations, comment à partir des 3 fils de Noé, l'humanité se peuple, que ça peut faire référence un peu éventuellement à différents peuples présents au moins dans le bassin méditerranéen, voire un peu plus large. Oui. Est-ce qu'on abordera la question peut-être très secondaire, mais qui est un peu surprenante à la lecture, des âges qui sont annoncés en centaines d'années, etc. On pourrait essayer de dire un mot. Je ne cache pas que dans ce que j'ai lu, je n'ai pas d'explication vraiment très satisfaisante sur ce sujet, mais on pourrait essayer de voir des petites choses quand même. On pourrait essayer de voir des petites choses. J'avais vu aussi quelque part dans certaines recherches d'archéologues qui mettaient en cause la chronologie que vous indiquez. Il y avait certaines recherches archéologiques. La chronologie que je vous ai donnée la dernière fois? Oui. Oui, la réponse, c'est pour ça que j'ai mis chronologie traditionnelle. Voilà, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que la chronologie, on peut dire classique. Et aujourd'hui, effectivement, on travaille pour savoir est-ce que… Sur l'importance du royaume de David. Voilà, l'emploi du royaume de David, quelle a été l'Exode. Là, il y a un travail effectivement historique, archéologique, etc. Mais en fait, c'est la base pour ensuite pouvoir réfléchir. Donc, elle tient la route, ce qui fait que tout le monde part de là pour réfléchir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est aussi des points qui sont remis en question ou travaillés, etc. Parce que c'est en rapport avec les fouilles archéologiques, et par conséquent, il y a un travail parallèle avec l'archéologie et justement le renouveau de la documentation, de cette documentation. Et par conséquent, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir l'apport de l'archéologie pour les questions de datation et pour les questions justement de… et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce que vous dites ce soir, c'est vraiment très intéressant et on a l'impression qu'on a toujours eu suffisamment d'intelligence pour entrer dans le texte, mais il faut voir qu'il a fallu soulever des montagnes pour que justement les exégètes et un savant comme le père Lagrange, qui est à l'origine de l'école biblique de Jérusalem, puissent un petit peu remettre en question le fait que le monde n'ait pas été créé en 7 jours. Et par conséquent, c'est ça ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous nous mettez sous les yeux ce soir, c'est de voir le progrès de l'intelligence humaine par rapport au texte biblique. Oui, merci Christine. Et vous voyez, nous, on n'a pas de peur, on n'a pas peur de, vous voyez, raison et foi, on n'a pas peur de ce travail-là. Voilà. Tout ce qui est vrai nous rapproche de Dieu. Lorsqu'on essaye de mieux comprendre le passage biblique, le texte biblique, comment il a été écrit, comment il a été façonné, les différentes traditions, etc., eh bien, ça ne nous coupe pas de la foi. Au contraire, je crois. Au contraire, ça nous en montre la profondeur, ça nous en montre le projet, ça nous en montre la cohérence, etc. Et raison et foi sont toujours appelés à s'unir. Et je crois que c'est très important, vous voyez, de pouvoir faire ce travail qu'on fait, c'est-à-dire, dans le fond, de ne pas avoir une lecture trop je sais pas quoi, simpliste ou rapide et accepter d'entrer dans la complexité de ces questions. C'est vrai qu'il y a une forme de complexité. Mais, on peut y aller tranquillement, pas à pas, se soutenir. On ne comprend pas tout, mais on comprend une chose, puis après on comprend quelque chose de plus, etc. Bertrand qui veut dire quelque chose? Oui, il faut que je fasse un choix. Mais une petite remarque et un clin d'œil à Christine Pellistrandi. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans ce que vous avez dit, Lionel. Où est la femme? Et vous avez parlé du péché de Adam et Caïn, et puis celui de Noé et Shem. Ça m'a beaucoup intéressé, parce que d'abord, on a souvent l'habitude de parler du péché d'Ève. Moi, je ne crois pas du tout que c'est le péché d'Ève. Juste une petite remarque, un petit peu espiègle, mais ça ne peut pas être le péché d'Ève, puisque c'est à Adam que le commandement a été donné. On verra ça, oui. Une première chose. C'est très bien.
Très bien. Je souscris, Voilà. je souscris totalement à votre proposition. Deuxième remarque un peu espiègle, ça c'est une chose qui m'a beaucoup étonné à propos, mais on y reviendra dans le détail sûrement, l'écho avec le péché de Noé et Shem. Oui. Alors, de Noé, il était nu dans sa tente et il a bu. Allez savoir pourquoi. À mon avis, parce que sa femme n'était pas là et qu'il était triste. Ah, merci Bertrand. Et j'ai l'impression que Et non, mais c'est extrêmement important. moi, je suis d'accord, Bertrand, et j'encourage du coup à faire visioconférence commune. Merci. Une chose aussi qui m'a beaucoup impressionné, je suis tombé là-dessus, quoi, à propos des 3 fils de Noé. Donc, il y a celui qui a vu la nudité de son père. Bon, il meurt, n'est-ce pas? Il ne donne pas de descendance. Si, Cham donne une descendance. Si. En chapitre, début chapitre 10, il y a une descendance ici de Cham. Et vous donc, savez… donc Canaan qui est un descendant de Cham. Canaan. En fait, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi Canaan? Canaan est un des fils de Cham, justement, dans le récit. Oui, et alors, comme Canaan, c'est comme… on va rentrer dans le détail du texte. Oui. Donc, gardons-le, mais effectivement, Canaan, justement, c'est un territoire qu'Israël va prendre en possession. Exactement. C'est ça que je voulais soulever, c'est-à-dire la question qui nous a beaucoup fait échanger déjà, la question de la violence et du meurtre, enfin toutes ces choses-là. Donc en écho avec le meurtre de Caïn, bien sûr. Voilà, on entrera dans le détail, mais ça m'a beaucoup impressionné cette histoire. Oui, tout à fait. Canaan, coupe de Cham. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour tenir un peu les horaires. Je voudrais quand même faire 2-3 petites remarques. D'abord, chaque semaine, bon, vous l'avez compris si vous êtes là, il y a un lien particulier sur Zoom. Donc, il faut bien récupérer ce lien. Pour ceux qui ne sont pas les habitués de cette formation du jeudi, le lien, il est sur le site internet de la paroisse. Donc, il faut aller sur sainterosalie.org. C'est sur la page d'accueil. Il faut descendre. Et il y a un moment donné, on arrive au fil des jours. Si c'est sur ordinateur, on arrive tout de suite. Si c'est sur un portable, il faut descendre un peu plus bas. Au fil des jours, et il y a le lien pour la soirée. OK? Donc, parce que je ne vais pas renvoyer un mail toutes les semaines avec le lien. Okay? J'avais oublié de vous le dire la dernière fois, donc j'étais obligé d'en faire un aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'aller le prendre sur le site. L'autre possibilité… C'est une petite question. Alors, attendez, je finis juste tout l'espace de pratique et après, François, si je ne réponds pas, vous dites. Deuxième point, en fait, je me dis que ce serait quand même bien que je puisse savoir qui participe parce que ça permettrait, si un jour il y a un message à passer, de pouvoir le faire parce que sinon, une fois qu'on a fermé, moi, je ne sais pas exactement qui était là et je ne peux pas communiquer. Du coup, j'aurais envie de vous proposer de faire un mail à la paroisse, paroisse@sainte-rosalie.org, en disant « Je participe à la formation du jeudi » et vous mettez vos coordonnées. Comme ça, moi, si j'ai besoin de faire un mail à tout le monde, j'ai une liste. Parce que là, sinon, je n'ai pas de liste et c'est quand même compliqué. Donc, vous faites juste, voilà, je participe à la formation du jeudi et Laurent, secrétariat, fera une liste de tous ceux qui participent. Vous mettez au moins votre mail et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dans le listing paroissial, eh bien, vous rajoutez votre téléphone et votre adresse postale. Comme ça, on a toutes vos coordonnées. Ça serait bien. Et puis, l'autre point, c'est vrai que, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est sûr que le travail que vous faites, c'est de loin le plus important. Et du coup, en fait, il y a plusieurs possibilités. On pourrait imaginer, par exemple, des petites équipes qui se retrouvent dans la semaine qui décident de bosser à 3-4 sur le texte qui est prévu, voyez, pour pas simplement arriver, entendre une belle parole et puis, comme la dernière fois, on oublie vite tout ça, mais pour travailler par soi-même. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant. Alors, en fait, si je ne me trompe pas, il y a Marie-Jeanne ici et Isabelle Chevrier qui seraient prêts à organiser un petit peu cette réalité-là pour ceux qui auraient envie. Ce n'est pas une obligation. Mais du coup, peut-être que dans le mail que vous faites à la paroisse, vous pouvez dire si vous êtes partant d'un travail en petit groupe.
Et à ce moment-là, moi, je transmets ces informations à Marie-Jeanne et Isabelle, qui essayent d'organiser des petits groupes en fonction des disponibilités, etc. Ça peut se faire à la paroisse, ça peut se faire chez l'un et l'autre. Si vous êtes moins de 6, je pense que ça peut le faire. Est-ce que déjà Marie-Jeanne et Isabelle sont bien partants pour cette affaire-là, de coordonner un peu ça? Moi, j'entends Oui. ce que vous proposez, j'ai rien contre, mais je ne serai pas fatalement tout le temps à Paris, notamment au mois d'avril. Mais, non, mais de toute façon, organiser, c'est pas organiser, c'est, je sais pas quoi, s'il y a 10 personnes, mettre en on va relation. faire un mail pour essayer de voir le créneau où on pourrait faire 2 équipes de 5, par exemple. Puis après, une fois que les équipes de 5, elles fonctionnent en disant, bon, on se retrouve nous le mardi à 14 h, et ben, elles fonctionnent. Puis le jour où vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Oui. Bon, mais pour organiser et coordonner, il n'y a pas de problème pour moi, mais je me demande si pour ce genre de réunion, même 5 personnes, c'est presque trop. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Je pense que même si on était 3 à 4, c'est très bien. Hein. Ça peut être. Mais ça peut être 5, hein, si jamais. Non, mais c'est vrai, non, mais vous avez raison, Isabelle, on ne peut pas être trop nombreux. Oui. Et peut-être que tout le monde n'est pas partant pour ça. Moi, je vous encourage quand même à essayer de. Là, j'ai mis les questions pour. On va travailler vraiment Genèse 1 la prochaine fois. Vous allez vraiment apprendre vos crayons de couleur et essayer de repérer toutes les expressions qui reviennent, de voir si les jours se correspondent. Vous voyez, sur la structure de Genèse à 11, on peut quand même. Alors, j'entends bien que c'est pas une lecture d'une fois qu'on peut arriver à dégager une structure comme ça. Mais là, sur un texte de Genèse 1, vous pouvez quand même, à partir en coloriant les expressions, etc., vous pouvez faire un travail d'essayer de voir si les jours se répondent, la structure du texte, etc., les questions qu'ils vous posent. Donc, en fait, c'est sûr que c'est toujours pareil. Si on a travaillé un peu soi-même, bon, bah après, on retient et puis tout ça fait sens. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fait les choses simplement. C'est-à-dire, ceux qui sont partants pour un travail comme ça, vous le mettez dans le mail. Je suis partant pour un travail de groupe. Et éventuellement, je mettais en journée ou en soirée. Nous, on collecte ça avec Laurence. Vous faites ça juste dans la foulée de ce soir, comme ça. Demain, on peut à Isabelle et Marie-Jeanne dire la liste de ceux qui sont partants pour un travail en petit groupe une fois dans la semaine, en fait. Hein, c'est ça, hein, une fois dans la semaine, puis après, nous, on se retrouve le jeudi. Et puis, ceux qui sont pas partants, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, ça permet un peu un travail comme ça. Ah, oui, si vous voulez, enfin, moi je vais vous on envoyer verra mon bien, mail si personne n'est partant, ben c'est tout. Non, mais, en tout cas, c'est une proposition et j'ai l'impression que, en tout cas, vous voyez, là, on voit bien, on est 40, pour que tout le monde s'exprime, c'est quand même pas très facile. Ben voilà, pour que tout le monde puisse s'exprimer, et ça peut être intéressant. On verra, on tente ça et puis on verra ce que ça donne. Du coup, hein, vous avez bien compris, je ne referai pas un mail la semaine prochaine et vous allez sur le site de la paroisse pour le trouver. Si vous ne le trouvez pas, vous faites un mail, mais j'essaierai d'ouvrir à 25 pour que si on arrive à être à 25, comme ça on peut vraiment commencer à 30. La question que je voulais poser, excusez-moi. Oui, pardon. Pardon, Françoise. Bon, le texte vous enregistrez, où peut-on retrouver l'enregistrement? Merci Françoise. Alors, j'ai enregistré la première séance, mais j'ai mal coché sur Zoom, donc j'ai enregistré sur un ordinateur, sur mon ordinateur. Et comme c'est très lourd une vidéo, c'est compliqué de le mettre sur le site. Donc là, c'est en cours, ça devrait arriver assez vite, elle devrait être dans le programme général, en dessous de chaque séance, il y aura retrouvé la vidéo. Et celle-là, je l'ai enregistrée sur le cloud, sur Internet, donc après, ça devrait être beaucoup plus simple, et je devrais pouvoir la mettre dès ce soir ou demain. Donc, normalement, vous pouvez retrouver les enregistrements. D'accord, d'accord. Sur le site? Sur le site. Sur la page même où il y a les questions. Sur les pages où il y a les questions à travailler, etc. Et les documents que vous partagez, on les retrouve où? Ben, même chose. Sur la page, oui. En fait, quand vous allez sur le site Internet, il y a un petit menu déroulant là, juste après la grande image. Il n'y a pas encore sur la création. Vous cliquez dessus. Et vous avez le programme, les textes à lire, les documents que je montre, et puis les enregistrements. Tout sur le même page. Ça va? On s'arrête là? On va peut-être dire un
comme nos habitudes, on peut dire un jeu Salut Marie pour finir. Oui. Pour finir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. vous êtes Vous bénie êtes entre bénie entre toutes toutes les femmes. et Et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. est béni. Sainte Marie, Mère Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à chacun. Merci à vous aussi. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Oui. Bonne À la semaine semaine. prochaine. Prochaine.